ce que je dis, c'est quoi? C'est que si, oh God, si le monde va mal, la faute est unique au serviteur de Dieu. Il dit que si le monde aujourd'hui, et depuis que l'homme marche sur terre, va mal, les serviteurs de Dieu sont à 99,9% fautifs. La faute de ce désordre cosmique, sismique, est attribuée totalement aux serviteurs. Nous sommes le facteur de l'échec de la marche de l'homme sur terre. Parce que nous sommes le facteur de division sur terre. Nous sommes le facteur. On a échoué tellement, je dis bien, on a tellement échoué qu'on doit avoir honte de prendre le micro et de mettre la veste. Je dis serviteur, je ne dis pas pasteur, pas imam, je dis serviteur de Dieu. Qu'il faut expliquer dans leurs caractéristiques spécifiques. On a échoué. Si le Cameroun va mal, c'est à cause du serviteur de Dieu. C'est pas à cause de Dieu. Parce que les premiers serviteurs de Dieu qu'il y a eu ici au Cameroun avant l'indépendance, Dieu les a mis là-bas pour un plan spécifique. Ils n'ont rien fait. Au Nigeria, ils n'ont rien fait. Partout, ils n'ont rien fait. Rien fait. On n'a rien fait. Aujourd'hui encore, on est dans la même sauce tomate. Parce que si Dieu est Dieu, je prends la question, je vous prends un témoin. On a un petit détail ici. Quand je dis 40 ans, on a fini. J'ai eu un petit message avec un pasteur de l'église, une petite conversation avec le pasteur de cette église, bien sûr. Et le pasteur de cette église a réalisé, je l'ai dit la semaine passée, mais je l'ai encore dit, que, bon voilà, je réalise que ce qu'un pasteur en Côte d'Ivoire dit, un pasteur au Zimbabwe dit, un pasteur au Nigeria dit, un pasteur au Cameroun dit pasteur, c'est le nom qu'on utilise communément. On dit la même chose sur Paul Biya. Okay? Ça dit, il voit que Paul Biya parle, l'autre voit que Paul Biya parle, l'autre voit que Paul Biya parle. Bon, c'est très facile de voir ce parce qu'il est vieux. Okay? Mais disons quand même qu'on voit. Donc, intelligemment, de l'intelligence, l'intelligence est un facteur qu'il faut absolument enlever le cancer de la religion. Parce que quand Dieu transmet ses messages à ces 4 personnages, il ne donne pas ça dans le sens des religions. Il donne ça à des individus appelés. Je me répète pour que ça soit explicite dans leurs oreilles. Je dis bien, quand ces 4 personnes-là ont des doctrines différentes, celui de la Côte d'Ivoire a une doctrine différente de celui du Nigeria, qui a une doctrine différente de celui du Cameroun, qui a une doctrine différente de celui du Zimbabwe. On a des doctrines différentes. Mais ils ont reçu un message pour un pays spécifique sur les événements qui vont arriver. La première question qu'il faut qu'on ait en tête, c'est le but de ce message, c'est pourquoi. Si on ne se met pas ce message, si on ne se pose pas cette question, le message est incongru. Deuxième question qu'on se pose, qui est l'auteur de ces messages dans leur tête? Qui leur transmet dans leur sommeil, même éveillé, ce message qui est unilatéral, monolithique, unique, identique. Qui leur transmet ce message? Est-ce qu'ils ont ça au même moment? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Si vous plaidez, pas peur de poser des questions. On a presque fini, on a encore 30 minutes, je ne vais pas vous casser, parce que dans la soirée. Je dis, le but de cette démonstration que je vais essayer de faire, je vais essayer de démontrer quelque chose. Peut-être pour que vous puissiez, peut-être ceux qui pensent qu'ils sont perdus, que vous puissiez être un peu, parce que ceux qui savent qu'ils sont perdus. Ceux qui sont perdus, levez les bras, mais on sort. C'est bien. Et que tout le monde qui a mis les bras au sol là, c'est comme on disait comme ça. Je suis honoré. Je suis honoré que tout le monde a mis les mains en l'air, mais au sol. C'est tout le monde a mis les mains au sol. Donc ici, on continue. Donc si ces 4 personnages qui ne se connaissent pas personnellement ont reçu des messages qui vont dans une direction monolithique, spécifique, identique, pour un résultat identique, d'où
oubliaient leur message. Du diable, entre guillemets, ou de Dieu. Des anges, ou peut-être comme pour certains fonds, tu peux envoyer chez le pasteur qui a donné avant pour montrer que tu vois. C'est là que le font. Il lui dit qu'il y a qui prennent des visions, il donne comme si c'est Dieu qui leur a dit, alors que Dieu lui dit, il parle pour voir ce que le pasteur a dit, après il prend une compte. C'est bien aussi, c'est sur le travail. Et on m'a condamné de ce facteur-là. Je prends les visions ailleurs, je vais me déposer. Oh, j'ai deux crimes contre l'humanité. Vous voyez que contre l'humanité, on disait au départ que je voulais les visions chez monsieur type de gens. Vous voyez les morts, ça m'a fait. Bon, peut-être je pense sur une personne. Non, je dis, c'est que, hey, on disait que je prenais chez lui, que dès qu'il disait, je prends, je dépose, je parle même 7 fois plus que lui, je ne sais pas comment il fait pour pas. Après, je prends chez les autres qui sont invisibles. On m'a aussi traité de quelqu'un qui, comment on appelle ça, qui change les dates. C'est-à-dire que je programme. C'est quand je donne une vision. J'attends quand ça arrive le jour et je programme ça n'a rien. Bon, vous êtes ici, vous asseyez, vous faites. Ça c'est votre problème. Pour eux, c'est comme ça. Chacun sa propre secteur. Bon, c'est. Voilà. Mais je dis, dans ces facteurs-là, comment 4 serviteurs de Dieu qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas, qui ne se voient pas, disent la même chose, mais ils ont des idéologies différentes. Ça va nous interroger, s'il vous plaît. Ceux qui dorment souvent, ce n'est pas le moment, pas les vérités. Parce que je veux qu'on puisse démontrer ensemble la volonté de Dieu, côté visuel. Donc celui qui dort, s'il te plaît, ne le gifle pas. Prends seulement l'eau, tu te baisses ta main. Pas que tu verses au voisin. Parce que tu verses au voisin, avec la coiffure, puis le voisin met la chose. Donc, si ces 4 serviteurs de Dieu ont les mêmes visions, ça veut dire qu'ils sont de Dieu, ou ça veut dire qu'ils sont serviteurs de Dieu. Donc, quel est l'effet? Quel est l'effet de la vision dans le cœur? Vous pouvez distinguer les différentes formes de vision dans la vie, obligatoirement. Je dis, quel est le rôle de cette vision pour le pays? De l'extérieur, vu de l'extérieur, vu de l'intérieur. Quel est le rôle? Et comment cette personne parvient à le voir avant que ça le voie le jour? Quelle est sa capacité, quelle est leur capacité spirituelle pour pouvoir se transporter dans le temps avant que le temps ne soit le temps? Quel est le résultat? Donc maintenant, de cette question, pourquoi est-ce qu'on est divisé? Idéologiquement. Pourquoi est-ce que de la même manière que Dieu nous parle pour les pays, il ne nous parle pas pour la marche? Réfléchissons ensemble. Inspirons, exprimons. Ça, c'est quand même une certaine forme d'intelligence. On a des visions sur le monde ensemble. On a des visions sur le monde ensemble. On a des visions sur les pays ensemble. On a des visions sur les hôtels pourris ensemble. Ensemble. On a des doctrines différentes ensemble. Réfléchissons quelques secondes. D'où vient l'erreur? D'où peut venir l'erreur? Donc, on relaxe. Ça va peut-être nous apporter de l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est une denrée très rare. Bon, prenons un exemple qu'on peut tous comprendre. On parle beaucoup de mathématiques. Qui aime les mathématiques ici, personne? Les mathématiques. Oh, mathématiques. Bon, le français. On prend quel exemple? Qui aime le sport? Voilà le sport. Ça va tout le monde avec 13. Pas tout le monde. Bon, on va prendre tout ça. La nourriture. Là, c'est plus facile, non? La job. Donc, imagine-toi que. Parce que la job, c'est plus facile. Ici, tout le monde mange. Mais c'est pas tout le monde ici qui fait le sport. Okay? Tout le monde ici n'est pas les mathématiques, à part quelqu'un qui compte l'argent. Donc, maintenant, la nourriture, la job. Donc, on va avoir un grand maître, pouf, qui nous enseigne comment préparer les crèmes. Il te demande de prendre cannelle, prendre ça. Je ne connais pas, mais je mange. Okay? On te donne la recette. Donc, nous sommes 4 ici. On reçoit la recette pour faire les crèmes.
Et quand on reçoit un message, le message c'est la recette pour les crêpes. Le grand-mère te montre comment il peut d'abord faire autre chose, il peut encore. C'est dans le crêpes qui fait 3 ans en l'air avant que ça n'arrête. Si tu n'as jamais fait ça, c'est que tu ne sais pas faire les crêpes. Si tu n'as jamais dansé une crêpe et que tu parles laver les assiettes, tu lever et tu mets, c'est que tu n'as pas fait les crêpes. On a besoin d'une crêpe mystique. C'est une crêpe qui fait 3 ans en l'air. Donc, il nous donne la recette pour les crêpes. On apprend à faire les crêpes devant tout le monde. Et on part devant notre famille, notre audience, et on commence à faire les crêpes devant tout le monde. Chacun savait à sa manière. D'autres pouvaient mettre un peu le chocolat dessus. C'est pas bon le chocolat. D'autres pouvaient mettre la confiture. D'autres pouvaient mettre le piment. Il y a des gens qui sont créés. D'autres pouvaient mettre le piment dessus. Si tu fais ça, c'est que tu as un problème. D'autres pouvaient mettre 3 porcs. D'autres pouvaient mettre le porc dessus. Parce que le porc, c'est une denrée qui va avec tout. Okay. Mais la crêpe est identique. La question qu'on se pose dans ce que je vais expliquer le plus simplement possible, c'est quoi? Comment se fait-il qu'on reçoit la même doctrine, entre guillemets, la même parole de Dieu, mais qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui nous divise? Qu'est-ce qui nous subdivise? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas donner la recette de la crêpe comme la recette de la crêpe? Donc on a tous les messages de Dieu qui parlent des pays, qui parlent des individus. Mais pourquoi est-ce que notre doctrine diffère? D'où vient le problème? Sur le message que Dieu donne sur le pays ou sur la doctrine? C'est une intelligence. C'est la question qu'il faut qu'on se pose et qu'on essaie de réfléchir ensemble. C'est-à-dire, si on a les messages du Cameroun, on parle du Cameroun. Je prends comme la vision que j'ai partagée à mes amis. Ils parlent de ce qu'on parle. Ils parlent du Cameroun, ils parlent de Garoua, ils parlent de... même s'ils donnent un peu de détails. Mais après, ils quotent la Bible. Jésus arrive bientôt. Le problème vient d'où en fait? C'est la doctrine qui est le problème ou c'est le message de Dieu qui est le problème? Voilà là où est la tractation. Voilà là où est le vrai problème. Voilà là où on se compromet nous-mêmes en tant que serviteurs. Trois choses qu'il faut prendre à les 3 chambres. La chambre visuelle, la chambre de délivrance et la chambre de guérison. Je ne touche pas à la chambre de guérison parce que je prends ça peut-être le dernier dimanche. Alors, j'ai écouté, on a encore 15 minutes, j'ai écouté un serviteur de Dieu, je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un de très respectable, même si son approche. C'est. Si qu'il y a un de qui va venir. Non, pas venir payer. Donc, on va faire le faut rester concentré. Donc, j'ai dit, il y a le côté visuel. Le côté visuel, je l'ai divisé en 3. J'ai le côté visuel qui peut être personnel. C'est-à-dire que cette personne a la capacité de voir. Parce que si vous pouvez noter cela, s'il vous plaît. C'est vrai quand on lit les Corinthiens, les Éphésiens et tout le reste, c'est très facile de lire, mais il n'y a pas de pratique. Ici, j'essaie de lire la pratique. Dans le service de Dieu, c'est-à-dire que ce que tu es là pour donner, ce que tu as donné pour que tu donnes à la population. Parce que si je dis que le monde va mal et que la faute aux serviteurs, c'est qu'ils ont cette caractéristique, mais ce n'est pas mis en avant. La première forme visuelle, elle est celle, et on va distinguer, surtout quand on accorde une quinzaine. Première forme visuelle, c'est je vois que tu as mal au ventre, je vois que tu as mal au pied, je vois que ta grand-mère, je vois que ton grand-père, je vois l'esprit de mort. Ça, c'est la première caractéristique visuelle que j'ai expliquée la semaine passée. Et dans cette caractéristique visuelle, la plupart des serviteurs du Dieu l'ont. Ils s'appellent aujourd'hui des prophètes. Je n'ai rien contre eux, c'est prophète par prophète. Ils sont serviteurs de Dieu, ils suivent le chemin à la ressemblance de la Bible, c'est leur droit. C'est la première catégorie. Et dans cette catégorie, ça doit aller dans le sens de la délivrance. C'est-à-dire que tu dois avoir le pouvoir, la capacité spirituelle de pouvoir régler ce problème. Si tu n'as pas la capacité de régler ce problème, tu n'es pas serviteur de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le serviteur de Dieu, comme je le dis, est noté par rapport à la qualité de sa grosse Bible. Mais pas la qualité de ce qu'il voit et ce qu'il entend et ce qu'il la solution qu'il trouve. Parce qu'il faut le dire clairement, et je le dirai à la fin, que quand cette personne vient dans ta famille, où il y a une réunion de famille, dans l'église, il a ce qu'on appelle l'onction. L'onction, ce n'est pas le bon mot, parce que l'onction veut dire qu'il est dans le sens de la royauté. C'est incongru. Il a le pouvoir visuel et le pouvoir d'extraction. Ça va de pair. Donc, quand il dit qu'il est serviteur de Dieu et que lui, ce n'est que voir, il ne fait jamais la chose pour apporter la solution, il ne l'est pas. Triste.
Mais c'est la simple réalité. Parce que les serviteurs de Dieu, ce sont des solutions aux problèmes humains. Les serviteurs de Dieu, ce sont des solutions aux problèmes humains. Ce don n'est pas une décoration, ce sont des solutions aux problèmes humains. Donc, cette première catégorie-là joue un rôle. Donc, on va transposer ça avec ce qu'on a dit au départ. Hein. Ceux qui ont vu ce qu'on a dit au départ, parce que vous dormez, mettez seulement play sur ce que vous avez enregistré dans votre tête. Personne n'a enregistré. Deuxième catégorie visuelle, c'est la visuelle qui va avec la première partie. Et que tu vois les dominations de famille, mais aussi maintenant tu es dans le côté national, tu vois les choses de la nation, tu vois les choses de quartier, tu vois les choses de l'Afrique, tu vois les choses peut-être du monde. C'est la deuxième catégorie. Mais toujours ça va avec la puissance de délivrance qui va avec. Je m'arrête ici. J'explique. J'explique ce que je dois expliquer à mes collègues. Ce n'est pas une question que l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu n'est jamais dans quelqu'un. C'est un pouvoir que Dieu a donné pour des solutions politiques, géographiques et humaines. C'est-à-dire, si on prend les deux catégories connues dans le monde, c'est-à-dire ceux qui voient des problèmes de famille ou ceux qui voient les problèmes du monde, il faut comprendre que dans le revers, si tu n'as pas un pouvoir équivalent, quand tu annonces une catastrophe faite par la main de l'ennemi te tape dessus. Donc ça va de paix. Donc quand je parle beaucoup du monde là, il faut savoir qu'il y a une force qui va avec. Parce que quand tu démontres le plan de l'ennemi, eux, ils veulent absolument prendre ta vie. C'est clair. Donc la vision, le côté visuel, va avec le pouvoir. Restons sur la première partie. Je vois les esprits de famille, par exemple. Je vois qu'il y a l'esprit de moi dans ta famille. Je vois qu'il y a un... Je vois ça. Tu dois avoir la puissance correspondante. Si tu n'as pas la puissance correspondante, l'atmosphère spirituelle de l'entité que tu penses avoir vu ou que tu as vu va agir contre toi. Voilà pourquoi la plupart des gens qui veulent s'aventurer dans le domaine des prières sont toujours avec des problèmes. Quand ils n'ont pas cette capacité de réponse visuelle. Parce que la capacité de réponse visuelle va avec, parce que tu as une solution pour la famille. Tu as une solution pour le quartier, tu as une solution pour tel et tel et tel et tel et tel. Donc, cette vision, parce que beaucoup de gens, ça sert à quoi de voir ces choses. Le plus important, on ne comprend pas ce que l'ennemi planifie dans le noir, mettons ça ici, et qui est prêt à orchestrer devant tout le monde. Donc, toi, tu es le contre-maître d'une action spirituelle qui veut s'opposer avant qu'elle ne s'oppose. Donc, tu es créé spécifiquement pour ce domaine, pour apporter une solution spécifique à ce problème. Remets-toi en place. C'est ton rôle. Ils le font, mais ils mélangent et ils errent. Donc voilà la première partie. Cette partie-là, on voit ça dans la plupart des églises de réveil. On fait le prière de famille, prière de famille, prière de famille, prière de famille. C'est très important. Pourquoi? Parce que ceux qui ne veulent pas les prières de famille, ils savent ce qu'ils sont. Parce que ceux qui savent ce qu'ils sont, ils veulent les prières de famille. Ils savent ce qu'ils sont. Ils savent ce qu'ils ont reçu. Ils savent que s'ils viennent vers cette autorité spirituelle, il est absolument clair que quelque chose va se briser et tu perds quelque chose. Triste. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas les églises. Même si les églises de réveil volent beaucoup d'argent, je rectifie. Même si les églises de réveil prennent de l'argent, c'est deux choses différentes. C'est deux concepts. Mais il y a des églises qui n'aiment pas les églises de réveil parce qu'ils savent que ce qui se passe là-bas, beaucoup de choses peuvent se déclencher. Malheureusement, du bon comme du mauvais sens. Donc, ce premier facteur joue un rôle très important. À ne pas confondre, parce qu'en fait, ici, donc, pour comprendre cela, pour comprendre cela, prenons la peine de voir qu'il y a des individus qui se lèvent et partent dans des endroits pour chercher les forces, pour avoir la caractéristique visuelle. Voilà. Maintenant, il faut expliquer la distinction entre le serviteur de Dieu qui a la caractéristique visuelle niveau 1. Donc, c'est ainsi. C'est pas que c'est niveau 1, c'est moi qui catégorise ça niveau 1. C'est pas que le pasteur que Dieu a dit que niveau 1. C'est moi qui catégorise ça niveau 1. Comment distinguer quelqu'un qui est parti chercher un pouvoir pour telle et telle raison? Il a la capacité visuelle. Parce que voilà là où on a confondu celui qui est au Congo.
Parce que celui qui est au Congo est au niveau 1 et au niveau 2. Ok? On va se comprendre. Parce que celui qui est pas chercher le pouvoir, son but c'est la traction, pas la solution. On va faire ma solution, ça c'est vrai. Dans le serviteur de Dieu, qui a la capacité visuelle différente du X lambda, qui est parti chercher un pouvoir visuel, il y a deux choses à distinguer. Celui qui est parti chercher le pouvoir, lui, son but c'est la traction. Il va te dire les choses pour la traction, pas pour la solution. C'est-à-dire, point virgule. Ok, bonjour. Je sais que tu t'appelles Monsieur. Amen. Il n'y a pas de solution dans ton nom. Est-ce qu'on se comprend? La distinction. Je n'ai rien contre le nom, mais je vois les noms. Ok? Ah, je vois ton numéro 6, 7, 7, 12, 12, 13, 13. Ah ouais! Dieu m'a localisé. Dieu t'a localisé. Il ne t'a pas expliqué le problème. Parce qu'il n'a pas vu le problème. Ce qu'il te donne, c'est pour t'attirer à faire la distinction. Tu vois que dans ce type de phénomène visuel, ce qui ne se base que sur ça. Je vois que ce qu'il y a sur ton lit, c'est le drap rouge. Ce qu'il y a là-bas, c'est le drap bleu. Ah, et c'est fini. Donc dans cette caractéristique, ce n'est pas comme ça que Dieu s'exprime. Point barre. Je recommence pour que ce soit clair. Parce que souvent, c'est très difficile de savoir qui est vrai. Un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de faux. Un serviteur de Dieu. Les faux, ce sont les faux. Quand il vient devant toi, c'est l'expression du problème familial. Si c'est le don familial que tu as, si c'est le don de voir les choses de famille, tu vois que ta grand-mère a eu ce problème clair. Ça peut être peut-être bizarre pour vous, mais il doit le faire. Parce qu'il doit repartir à la racine du problème pour l'extraire. Ou pour commencer à l'extraire. Ça dépend, ça peut prendre le temps. Mais quand tu prends les deux personnages, l'un va te raconter, oh, je vois que dans ton placard, je vois que sur ton lit, ouvre ton frigidaire, joue ton frigidaire. Il n'y a aucune solution dans ton frigidaire. Il n'y a que la nourriture fermentée. Aucune solution dans ton frigidaire. Oh, je vois qu'il y a un caleçon bleu. Il n'y a aucune solution dans ton caleçon bleu. Aucune solution. Je vois que tu es dans tel bureau, tu as travaillé dans le bureau, tu rentres dans telle rue, je pars dans telle rue, je repars dans telle rue. Il n'y a aucune solution dans ta rue. Ce n'est pas une solution. Dans ta rue là, ce n'est pas une solution. Et l'incongru encore qui va encore plus loin, c'est que comme j'ai vu tu es béni, c'est absolument faux. Alors si j'ai vu ton nom ou ton numéro de téléphone que tu es béni, c'est absolument faux. C'est une capacité de transport interspirituel qui n'apporte aucune bénédiction dans la vie. C'est pas ça que je comprends. Ça veut dire que moi je me parle, mais il faut que tu l'arrêtes. La réalité, pas la vérité. C'est que pour la plupart de ces églises, quand ils disent ah, je vois dans ta maison, n'est-ce pas que la porte est bleue, c'est rouge là-bas, ah, je suis entré chez toi, l'esprit de Dieu, je suis entré. Ça, ce n'est pas une solution spirituelle parce que ton problème, ce n'est pas la couleur de la porte. Ton problème n'est pas la couleur du lit. Donc, ça, c'est ça qui démontre que ce côté visuel, c'est même ça qui montre la limite de l'ennemi. Ce côté visuel ne te transporte pas dans les abysses du problème pour avoir la capacité de l'extraire. Alors pourquoi dans ce type d'église, malheureusement, dans ce type de rassemblement, malheureusement, ils peuvent bien faire ce qu'ils aiment bien faire. À l'entrée, là, pas votre numéro de téléphone, non, aussi. Et bien, ils aiment bien faire ce type de magouille. Et comme nous, on nous avons appris, comme on nous a appris que les singes venaient des noirs, venaient des singes, on nous a appris que quand ils voient ton numéro de téléphone et ton nom, tu es béni. Donc les églises doivent commencer à se porter par ce type de message. Donc même les vrais serviteurs de Dieu maintenant se battaient pour avoir les numéros de téléphone. Et même les vrais se battaient que ton nom c'est un S, un B, un B. Un S, un B. Hein? C'est ça? Non, c'est pas ça. Il y a quand même un S là. Non, je ne veux pas de. Je dis ça parce qu'en fait, on est poussé à ce type de lexique, alors que ce n'est pas ça le but visuel. Le but visuel est pour apporter une solution à la famille ou humainement à la personne d'une situation qu'il ou elle traverse ou a traversé dans le passé, que nous sommes là pour détecter, voir et extraire. Quoi.
Nous sommes des solutions à ces problèmes. Par le numéro de téléphone, tu peux changer ça, tu fais comment? Voilà le problème. Donc, ils sont là pour l'attraction. Et si tu passes à voir leur côté visuel, ils prennent à expliquer, c'est le nom. Ah, ta copine là-bas, elle était là-bas, n'est-ce pas que tu as fait ça là-bas, il t'a bien en route, non, après le que Jésus-Christ. Là, manque ainsi, aucune solution. Ça, c'est la démonstration claire que ce pouvoir est illicite. Simple. C'est la première partie qu'il faut prendre en considération. Donc, et ça se distingue du serviteur de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu, là, pour te dire que bon, là où tu as mis ton pied, là, c'est telle personne, la personne ressemble à ça. Il prie pour ça. C'est ça. C'est voilà le rôle de la première côté visuel, la première forme de délivrance. C'est leur rôle. Ils doivent le faire. Mais comme ils ont l'impression d'avoir un petit rôle, parce qu'ils veulent être Ésaïe, ils veulent être Jérémie, donc ils veulent muter. On m'a envoyé un message avant-hier, un pasteur me dit prophète. Mais comment quelqu'un qui est pasteur a un prophète? C'est quoi? Le but d'être prophète, c'est quoi? Moi, après, je vais changer mon nom. Je vais mettre apôtre, prophète, céleste royal, de l'aigle suprême, de l'ange avec 18 ailes. Ça va être un peu long quand même. Je vais mettre les abonnements. Peut-être pour ça que je vais. Peut-être. C'est pour ça, comme Yves Justin. Ça. Aigle royal suprême avec le bec en or. Celui qui vole n'atterrit pas. Celui qui est tombé du second Schwarzenegger. Bon, voilà. Bon, je dis simplement, voilà le premier côté visuel. Et pour ça, je dis ici encore pourquoi nous puissions être vigilants. Et tu vois, dans ce premier domaine dans lequel on se trouve, il est très clair que on peut couvrir donc cette mascarade avec la Bible. On se comprend? On couvre cette mascarade, on prend la Bible, on les lit Matthieu, t'explique Matthieu, pendant 10 minutes. Après, on commence à prophétiser. Et on a dansé 3 heures, de 8 heures à peut-être 11 heures, le pasteur arrive à midi, il prêche 10 minutes, il ouvre Pierre, voilà ce que Pierre a dit, amen, professeur. Il prophétise pendant 2 heures, il prie un peu, amen, à côté Jésus. Tous les dimanches, les mercredis, les jeudis, pendant 10 ans. Donc, je dis bien, nous en tant que soi-disant serviteurs de Dieu, sortons de certaines pratiques et faisons ce qu'on a donné comme instruction de faire. La deuxième catégorie que je ne veux pas trop en parler, mais je dis, c'est la catégorie peut-être visuelle des pays, des nations et tout le reste, qui vont aussi avoir la même forme de délivrance niveau 2 aussi, que je mets niveau 2, avec une capacité de délivrer qui va dans le sens de certaines dominations. À quoi sert de voir les choses du pays? C'est le but, c'est quoi? Quel est ton rôle dans la nation? On va voir mon prochain ça, ouais. Tu fais avec tes visions, nous on veut la parole de Dieu. C'est pas un cas. Qu'est-ce que donc Dieu dit? Non, Dieu dit qu'il revient bientôt. Mais s'il dit qu'il revient bientôt, alors on attend, non? On va faire comme les Juifs de Nigeria là. On les attend. Personne ne sort ici, on attend qu'il revienne bientôt. Si tu as faim, il y aura une cafette à l'extérieur, un voiture. Si ça finit, on gère. On attend. Parce que voilà là où on tourne de plus en plus. Le but du serviteur de Dieu qui a au côté visuel, on se donne 10 visuel national. En fait, le rôle qu'il a, je l'ai expliqué, mais je le répète parce que je veux que mes collègues écoutent cela. Dieu t'appelle à être l'expression d'un pays pour anticiper. Le mot anticiper, c'est absolument juste anticiper. Parce que voilà ce qui montre que Dieu aime le monde, entre guillemets. Parce que si Dieu n'aime pas le monde, Dieu ne s'exprime pas pour dire ce qui va arriver de mal. Parce que c'est pas qu'on a bien dit que nous on aime souvent dire des choses qui vont mal. Parce que Dieu va bien. Mais cette expression-là qu'il donne est une forme de prévention. C'est une prévention. C'est pour prévenir les événements. Parce que ce que les esprits essaient de faire, ce n'est que de détruire. Donc eux, ils jouent le rôle de prévenir. Pourquoi on ne le fait plus aujourd'hui?
on prend ce rôle très bas. Pourquoi ils nous font errer à un niveau où tu as ce type de message, tu as honte de le dire. Et les gens qui ont fait ce début, parce qu'il est là tous les dimanches, donc Dieu lui donne seulement à lui seul. Donc tu n'es même pas content. Donc non, pardon vrai, pardon faux. C'est que si donc tu es t'asseoir là où Dieu parle tous les dimanches, tu n'es pas donc fier. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas donc fier, tu dois dire, waouh, je suis là au Cameroun, tous les dimanches, il y a quand même un message pour le monde. C'est une fierté. Mais comme ce n'est plus ce qu'on doit faire, on va faire plutôt ce que les hommes veulent qu'on fasse. C'est grave. Donc dans la pulsion du côté visuel, il faut le dire clairement. Quand Dieu te donne la capacité visuelle du niveau 2, national, ou continental, ou peut-être même mondial, tu es une solution pour le monde, mais à 3 échelles. Ça c'est pour vous les pasteurs, et pour ceux qui me connaissent aussi. Il y a les côtés visuels inchangeables. Mais que Dieu te montre un événement qui ne peut pas changer. Il respecte tes prières. Parce qu'il te montre seulement que tu es un signe. Et pour que les gens voient que tu es un signe. C'est bizarre qu'aujourd'hui on ne voit pas le signe là parce qu'on veut le signe des chansons. Mais si Dieu montre plusieurs visions et que les événements présents dans ces visions et les catastrophes qui vont avec ces visions, c'est pour montrer d'abord que tu es un signe. Donc, de manière aux petits serviteurs de Dieu, petits au sens de l'âge, qui sont en train d'émerger, quand tu commences à voir ça, sache que tu es un signe. Dieu veut te montrer que tu es un signe. Et Dieu veut passer par toi pour montrer au monde que tu es un signe. Que rien ne peut arriver de majeur sur la terre ou ailleurs sans qu'il te le montre. Tu es un signe. Donc, quand tu vois ce signe, pourquoi est-ce que tu veux déprécier le signe? Parce que le problème, c'est que lui là, toutes les semaines, on veut que partage. C'est un signe. C'est la première partie sur le signe. Parce que ces événements ne peuvent pas être changés. Parce qu'il y a des moments, il faut le dire clairement. On entre un peu. On parle un peu. Puis on tourne ça dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, on a notre super réunion. On va notre super réunion prochaine. On va en parler. Je voulais bien le faire hier, mais peut-être tellement loin dans mes fausses pensées, des choses qui arriveront. Comme je dis à quelqu'un, c'est moi qui paye Africa 24, c'est moi qui paye France 24, c'est moi qui paye CNN, c'est moi qui paye Euronews, c'est moi qui paye Canal 2, c'est moi qui paye Poutine, c'est moi qui paye Biden, pour qui manigance, en tout cas je dis à savoir le jour. Moi, j'ai l'argent. Non, j'ai l'argent. Mais ça ne se voit pas encore tout à fait. Je me suis allé payer Poutine. Poutine fait la guerre avec le monde. Je vois la guerre en Ukraine. Poutine. J'ai dit, ça me fout. Faites la guerre. Faites comme si les gens meurent. Il y a des gens qui ont un problème sur le mal. Donc ici, j'ai comme dit la semaine prochaine, dimanche prochain, sûrement, je vais confirmer ça au long de cette notre petite discussion. Donc, si on prend la peine d'essayer de comprendre le côté visuel, c'est Dieu donne cette capacité des flashs, que tu sois comme un signe, un symbole, une preuve du fait que Dieu exprime toujours sa volonté. Pas dans le cas de quelqu'un, mais dans ce qu'on appelle le transport dans le temps. C'est-à-dire que la première fois de transport que les serviteurs de Dieu ont, il faut les apprécier, il faut applaudir, il ne faut pas moi, franchement. Mais je dis, c'est qu'il peut te transporter, tu regardes le journal. Ça, c'est un événement qui ne peut pas changer. Et qui te fait voir le journal dans 5 ans. Comment il peut faire ça? C'est incroyable quand même. Moi, j'ai justement moi là, et que tu transportes 5 ans peut-être pour le journal, tu vois le journal, il dit, regarde là en bas, écris ça, écris. Mais tu dis que, ça, tu vois là, mais ça colle loin ça. Comment il peut connaître dans 5 ans le journal, les journalistes qui sont dedans et les effets qui vont avec? Et toi tu peux dire que c'est un faux. On appelle ça le gros petit cœur. Moi tu t'appelles ça ton petit cœur. Tu es un verre. Tu vois, verre du village. Donc ça c'est la première fois visuelle, c'est qu'il te transporte. Tu vois le journal. Tu vois le journal. Tu vois les papiers journaux. Tu vois comment les gens sont tout le temps te tuer. Ça, c'est la première fois. Ça, c'est inchangeable. Irrespectif de tes prières. Voilà pourquoi on parle de ça. Ça va peut-être un peu faire mal à mes collègues, mais je ne vais pas dire la vérité. Ça, même si on fait la prière nationale,
it will not change. Ok? Prions intravenir, parce que c'est déjà un fait qui a déjà vu le jour, mais qui nécessite seulement le temps. Maintenant, le plus important dans cette communication, c'est que tu as un signe. Et ceux qui l'écoutent peut-être ne partent pas dans ce chemin-là. La deuxième forme visuelle, qui est très 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 commun aussi. Après, vous savez pas, c'est pas très commun, mais disons que c'est commun. C'est toujours le transport dans le temps. Parce que l'avantage avec cette vidéo de Dieu, comme j'ai expliqué la semaine passée, c'est qu'il n'y a pas de. On va peut-être expliciter la semaine prochaine, on va essayer de mytho, on va faire une belle petite réunion ensemble. C'est la distinction entre voyage astral et voyage dans le temps. S'il vous plaît, les serviteurs de Dieu qui disent qu'ils font le voyage astral, ils ont un problème linguistique. Les serviteurs de Dieu ne font pas le voyage astral, parce que le voyage astral, c'est un transport de l'âme, de l'esprit, pour les faits physiques. Ça ne te transporte pas dans le temps, ça te transporte dans les circonstances de quelqu'un que tu veux prendre ou visiter ou quoi que ce soit. C'est différent. Le serviteur de Dieu, il est transporté dans le temps. C'est un être spécial. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc il traverse le temps tout en restant dans le même temps. Ça qui démontre la caractéristique puissante des anges et leur capacité de transport dans le temps. Donc, dans cette deuxième forme visuelle, il est très important de voir à quel point c'est des événements qui peuvent être transformés si les personnes indiquées prennent leur mesure. C'est-à-dire que Dieu peut te transformer dans un événement et te dire voilà ce qu'il y a lieu de faire avant que l'événement ne voie le jour. Voilà ce qu'il y a lieu de faire avant que l'événement ne voie le jour. Ça peut être individu, ça peut être personne, ça peut être national aussi. Mais voilà ce qu'il faut faire avant qu'il voie le jour. Il te donne une solution. Mais je dis bien, la solution là, elle est aléatoire. Pourquoi? Parce que les hommes peuvent dire non. C'est ce qu'il faut prendre un peu de compréhension. Dieu ne force pas une décision. Dieu propose une solution. C'est peut-être triste. Je prends peut-être l'exemple du Cameroun, sans vouloir être vexé. Quand on dit maintenant on prie pour le Cameroun, on prie pour le Cameroun pour rien. Tous ceux qui prient pour le Cameroun prient pour. Désolé de le dire. C'est ce que je le dis. Moi je prie pour le Cameroun, je me suis mis à genoux, mais je ne peux pas faire mal. Mais c'est stupide. On ne prie pas pour le Cameroun. Prier pour le Cameroun, dans le sens de l'unification, c'est stupide. Parce que nous sommes déjà en guerre. Ce n'est pas une prière qui arrête la guerre. Donc quand j'écoute mes collègues, sans vouloir être meilleur que eux, parce que je ne le suis pas, dire que prions pour le Cameroun, ça va s'arrêter la guerre, c'est absolument faux. Ce que je vais produire va être grave encore. Je vais expliquer. Je dis, c'est absolument faux. Le plus important, ce n'est pas prier. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu dit pour apporter une solution au Cameroun. Donc un pasteur qui dit que Dieu lui a dit que Dieu lui a dit peut-être que tel truc. Non. Quelle est la solution? Parce qu'on peut bien parler, mais il n'y a pas de solution. On peut bien parler, il n'y a pas de solution. Donc ceux qui ont le bâton du Cameroun, ceux qui ont le sceptre du Cameroun, ceux qui sont les lions du Cameroun, ceux qui sont les prophètes du Cameroun, donnez la solution au pouvoir en place. Si tu n'as pas de solution pour le pouvoir en place, c'est que tu n'es pas vrai pour ça. C'est tout. Parce que quand Dieu te donne le message, il te donne la solution. Sinon tu es là sur la première fois. Tout le monde, tous les serviteurs de Dieu de la deuxième catégorie, minimum ont vu la guerre de Mozo. 2010, 2012, 2013, 2014, ils ont vu. Mais voir quelque chose n'est pas automatiquement une solution. Okay? Voir quelque chose n'est pas automatiquement une solution. La solution vient quand il te donne une solution pour donner ça aux parties prenantes. Si je peux prendre l'exemple, vous en avez 3, et vous allez peut-être comparer le temps. On n'est pas encore dans le temps, on a rien du temps. Et ce que je peux dire là, ça va être genre, this guy. Donc voilà les deux capacités visuelles que j'ai prises. Et c'est ça qui est le plus important. La troisième forme, c'est la forme angélique.
que j'ai expliqué la semaine passée. Et là, maintenant, c'est tout au long de débat qu'on va peut-être faire la semaine prochaine. Ou la semaine d'après. Voilà ce que c'est que les serviteurs de Dieu. Donc, pourquoi on arrête d'errer? Que chacun dans les dénominations spécifiques fasse leur travail. Et uniquement leur travail. Pourquoi? Parce que la première catégorie, que j'appelle la première catégorie, qui ont le côté visuel, le côté délivrance, et les délivrances vont avec les guérisons si la maladie, elle est une captivité spirituelle. Chacun fait son travail. Parce que ceux qui ont le rôle d'expliquer les choses générationnelles, ils sont sur la troisième catégorie visuelle. Ils voient certains anges et disent que les anges sont prêts à faire pour le monde, pour la transformation. Ils font le travail. Chacun joue son rôle. Le 1 ne peut pas être le 3, mais le 3 doit vivre le 1. Le 1 doit vivre le 3. Ce n'est pas que le 1 veut le 3. Et même si le 3 impacte le 1, il ne va jamais être le 3. J'insiste, je recommence mes propos, pas ma thèse, c'est pas une thèse, c'est un fait. Si un serviteur de Dieu, qui que ce soit, dans le monde entier, dit que Dieu l'a envoyé pour expliquer les choses, parce qu'aujourd'hui, il y a le prophète des nations. Il ne dit même rien de leur propre nation. Je n'ai rien contre eux, gloire à Dieu pour leur vie, que Dieu les bénisse plus. Mais quand tu dis que tu es prophète des nations, ça veut dire peut-être, ça veut dire aussi que tu parles des choses dans la nation, qu'on ne voit jamais. Mais si tu es prophète des nations, tu as l'expression des nations, ou d'une nation quand même. Tu vas pas prendre ton nom, tu vas être prophète des nations, mais tout ce que toi tu vois des nations, c'est ce qui est écrit dans Jérémie. C'est un problème en fait. Jérémie c'est 2600 ans, donc laisse. Il est mort depuis 2100 ans, laisse. Qu'est-ce que Dieu exprime? Tu vas prendre une réalité d'Israël, tu vas mettre ça au Cameroun. Ça n'a pas de sens, c'est un contexte. Le contexte n'est pas là. Donc, si la catégorie 3, que j'appelle catégorie 3, qui ont la capacité visuelle angélique de voir les transformations que les anges veulent imposer aux hommes, ou à l'église, ils sont l'expression de ces formes-là. Ils sont l'expression de ces formes. Chacun joue son rôle. Pourquoi le 1 va donc vouloir avoir le manteau du 3, alors que le 3 a déjà reçu cet appel depuis même avant qu'il ne naisse? Voilà l'erreur des serviteurs de Dieu. C'est que les 1 veulent aller vers les 3 parce qu'il doit avoir sa couverture. Parce que le plus important, ce n'est pas la popularité, c'est la mission. Le serviteur de Dieu doit se concentrer sur la mission, pas pour être populaire. Ce n'est pas une question de visibilité, c'est une question de mission. Je fais mon rôle. Si c'est que 10 personnes que je laisse avec les 10 personnes. Parce qu'aujourd'hui, les 1 veulent être comme les 3. Ce n'est pas possible. Et donc, forcément, dans cette lancée-là, on est prêt à entrer dans des conneries juste parce qu'on veut avoir l'air des 3. C'est pas possible. Chacun joue son rôle. Tout le monde peut devenir footballeur. Ah, ils ont dit, tout le monde peut devenir footballeur. Tout le monde peut devenir médecin. Chacun joue son rôle. Voilà le problème dans l'église. Et si on n'arrive pas à assumer chacun son travail, 1, pour les transformations générationnelles, 2, pour les nations, les pays, les religions et tout, et 3, on ne va pas s'entendre. On ne va pas se comprendre. Il faut remettre ce domaine sur la table. Il dit que ceux qui ont un message parlent. Parce qu'un message est là pour édifier. Je prends la peine. Si je prends la réunion que j'ai vue tout à l'heure, est-ce qu'on a été édifié? Est-ce qu'on a compris comment le système de l'église fonctionne au sein des divisions dans le corps? Donc un message qui vient du 3 ou du 2 doit être dans l'édification. Et que ton message doit apporter un plus pour la compréhension spirituelle et physique. Chanter n'apporte aucune connaissance. Je dis que chanter te donne la joie de 5 minutes. Et c'est bon la joie de 5 minutes. Je me parle. Je sais que j'entends ça. Mais je dis, chanter n'apporte pas une connaissance. Chanter apporte la joie pour 5, 10 minutes, 30 minutes. Ce qui apporte la connaissance, ce n'est pas le mot de révélation, c'est ce que Dieu exprime. Contextuel. Pour apporter une solution contextuelle. Donc quand les serviteurs de Dieu reviennent à jouer leur rôle, chacun doit jouer son rôle. On a échoué. On a complètement échoué. On a échoué depuis les millénaires. On a échoué, on échoue encore aujourd'hui. Les gens disent qu'ils échouent, on échoue. Parce que là où les gens partent là aujourd'hui, avec nos différentes idéologies, on part.
Donc l'autre dit que c'est le baptême, l'autre dit que c'est la semence, l'autre dit que c'est tel, l'autre dit que c'est tel. On va où? Donc dès que moi, je peux vous attraper dans un système parce que je vous dis, j'ai des visions du monde, ce que le pasteur dit est vrai. Mais on parle des choses différentes. Qu'est-ce que Dieu dit? That's what matters. Donc, j'arrête d'avoir mon message de l'aujourd'hui ici. Je dis, voilà le serviteur de Dieu. Voilà comment Dieu veut que les choses refonctionnent. Parce qu'on a mal travaillé. On travaille mal. On fait les choses mal. Tout ce qu'on fait, c'est mal. Et si le monde va mal, la faute revient uniquement au serviteur de Dieu. On s'est laissé. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un serviteur de Dieu a autant de pouvoir se laisse dominer par l'autre pouvoir qui est plus petit que son pouvoir? Là, c'est un mystère. Comment un serviteur de Dieu, avec autant de pouvoir, peut se laisser dominer par un pouvoir qui est plus petit que son pouvoir? La religion. Je répète, pour qu'ils m'entendent, ils disent comment un serviteur de Dieu, avec autant de pouvoir, peut se laisser dominer par un petit pouvoir qui nous a seulement attirés par son idéologie générale. Voilà donc où on nous amène. Mais ailleurs, on danse, non? On se réjouit. Et je le répète encore, Dieu n'est pas religion. Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est pas chrétien musulman. Dieu est Dieu. Donc le serviteur de Dieu n'est pas dans la religion. Il n'est qu'un synapse, un pont. Le transmetteur, celui qui transmet seulement la volonté, la parole, les événements de ce que Dieu annonce. Donc ceux qui se fâchent et ils disent que un serviteur de Dieu doit être chrétien, Dieu n'est pas chrétien. Ok, je m'arrête. Je vais continuer la semaine prochaine, la troisième catégorie, la délivrance. On va aller pas à pas. S'il vous plaît, si je prends la peine de l'expliquer, c'est pour que nous puissions avoir la capacité de comprendre. Parce que la plupart des personnes qui me côtoient et que je vois dans le règne spirituel, qui ont des réflexions un peu douteuses. J'essaie d'expliquer ça pour que, pas que le doute parte, je ne suis pas là pour. Écoutez, je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un. Ici, ce n'est pas une église de conviction. Je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un. Je suis là pour dire ce que j'ai dit. Et si tu veux être convaincu, va qu'on te baptise. Tu comprends? Tu veux être convaincu, va qu'on te mette d'huile, on te badigeonne d'huile, on te met sur la poêle, on te fait frire. Je ne suis pas pour les convictions. Je suis là pour dire quelque chose. Je dis ce que j'ai dit. Si tu veux être convaincu, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas le recette pour convaincre. Ok.